Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir le PowerPoint, s'il vous plaît? Merci. On est dans la série Jésus dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à la sagesse. Dans le livre des Proverbes, est-ce qu'on peut trouver Jésus? Donc, j'ai pas ramené ma veste de Sherlock Holmes, mais on va essayer d'aller dans les Proverbes et de chercher en mode détective, est-ce que Jésus est dans les Proverbes? Diapo suivante. Donc, les Proverbes. Proverbes de Salomon. Donc, c'est écrit par Salomon, qui est fils de David et roi d'Israël. Ces proverbes apprennent à l'homme à se conduire avec sagesse et à accepter ses recommandations. Ils lui donnent de comprendre des paroles pleines de sens. Ils enseignent à vivre de façon intelligente en ayant un comportement juste, équitable et droit. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui aiment les proverbes. J'ai rencontré énormément de chrétiens qui aiment les proverbes. Voilà, c'est à l'air que c'est un livre que les gens aiment bien, tant mieux. Diapo suivante. Ensuite, verset 4 à 6, j'ai paraphrasé, proverbe utile aux ignorants comme aux sages. Ensuite, reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. Reconnaître l'autorité du Seigneur, je me suis dit, ok, reconnaître l'autorité, qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, si moi j'aime beaucoup les sports, si j'ai envie d'apprendre à jouer du foot et que quelqu'un vient m'apprendre à jouer au foot et il veut m'apprendre, je vais lui demander ouais, mais est-ce que toi tu sais jouer? Est-ce que toi tu y connais quelque chose? Si la personne n'y connaît rien, j'ai pas envie qu'elle m'apprenne. Par contre, s'il y a Messi ou Cristiano Ronaldo ou un joueur de renommée qui arrive et qui me propose de m'apprendre à jouer au foot, qu'est-ce que je vais tout de suite lui dire? Oui, bien sûr, je veux que tu m'apprennes. Pourquoi? Il a une certaine autorité. Et si on reconnaît l'autorité du Seigneur, on va décider de l'écouter. Et donc l'ABC de la sagesse, l'ABC, le commencement, ça dépend des traductions, c'est Bible français courant, le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse, ça commence par reconnaître l'autorité du Seigneur. Seuls les imbéciles méprisent les enseignements et les avertissements des sages. Diapo suivante. Mon fils, écoute les avertissements de ton père, ne repousse pas les conseils de ta mère. Et si quelqu'un te propose de faire quelque chose de mal, n'accepte pas. On ne va pas lire tous les versets là de 9 à 19. Diapo suivante. La sagesse crie dans les rues. Elle élève la voix sur les places publiques, lance un appel aux carrefours les plus fréquentés, proclame son message aux portes de la ville. Vous, les ignorants, combien de temps vous plairez-vous dans votre ignorance? Vous, les insolents, combien de temps vous moquerez-vous de moi? Vous, les sots, combien de temps refuserez-vous de comprendre? Écoutez mes avertissements, alors je répandrai sur vous mon esprit et je vous éclairerai de mes conseils. Je répandrai sur vous mon esprit. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase ailleurs dans la Bible? On peut mettre la diapo suivante. Le souffle du Seigneur reposera sur lui, souffle de sagesse et d'intelligence, souffle de conseil et de vaillance, souffle de connaissance et de crainte du Seigneur. Ephésiens 1, 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Donc là, on commence déjà à avoir un peu un lien avec la sagesse qui dit qu'elle va répandre sur nous son esprit et Jésus qui donne un esprit de sagesse. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et Jésus a dit aussi, quand viendra l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Vérité, sagesse, je pense que ça va de pair. Diapo suivante. La sagesse a crié de changer de vie. Donc la sagesse se balade dans les rues, elle dit, vous qui n'y connaissez rien, écoutez-moi et changez de vie. Et qu'est-ce que Jésus il a dit? Diapo suivante. Dès ce moment, Jésus se mit à prêcher, changez de comportement car le royaume des cieux s'est approché. Changez de comportement car le royaume des cieux s'est approché. Donc je me dis, ok, il commence vraiment à y avoir un lien entre la sagesse et Jésus. Ils ont l'air de faire un peu la même chose, d'avoir un peu le même discours. Diapo suivante. Donc du verset 24 au 31, malheur à vous qui n'écoutez pas la sagesse, car le refus de la sagesse cause la perte des ignorants et l'insouciance détruit les sots. Par contre, celui qui m'écoute vivra en toute sécurité sans avoir à craindre le malheur.
Et là aussi, diapo suivante. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu. Celui qui refuse la sagesse, il est dans de beaux draps. Celui qui refuse Jésus, il est aussi dans de beaux draps. Par contre, celui qui écoute la sagesse et celui qui croit en Jésus, il n'est pas condamné, il est sauvé. Ah ben, il y a de plus en plus de liens entre Jésus et la sagesse. Est-ce qu'on peut continuer? Mon fils, reçois favorablement ce que je t'enseigne, retiens bien ce que je te dis de faire, écoute les leçons de la sagesse, efforce-toi de les comprendre, à l'intelligence demande son aide, appelle la raison à ton secours, cherche-les comme de l'argent, comme un trésor caché. Est-ce que vous connaissez une histoire que Jésus a racontée avec un trésor caché? Diapo suivante. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Un homme découvre ce trésor. Qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et il revient acheter ce champ. Diapo suivante. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Diapo suivante. Cherche-les, sagesse, intelligence, raison, comme de l'argent, comme un trésor caché. Alors tu découvriras comment respecter l'autorité du Seigneur, tu réussiras à connaître Dieu. C'est le Seigneur qui donne la sagesse et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. C'est le Seigneur, le Seigneur. Donc là, dans ce texte, quand Salomon a écrit ses proverbes, il avait une vague idée qu'il y aurait un jour un Jésus qui serait là, mais il n'avait pas la révélation de qui était vraiment Jésus. Il a mis, c'est le Seigneur qui donne la sagesse. Ok, diapo suivante. Celui qui est juste est aidé par Dieu, celui qui pratique l'injustice est rejeté par Dieu. Chapitre 3, verset 1. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, garde en ton cœur mes recommandations. Ça fait plusieurs déjà versets qu'on voit où il dit « Écoute, garde ce que je te dis, fais attention. » Il y a quelque chose avec la sagesse et le fait d'écouter. Grâce à mes conseils, tu connaîtras le bien-être et une vie longue et heureuse. Alors, le bien-être et une vie longue et heureuse, qui est d'accord qu'il veut une vie longue et heureuse et être heureux et être bien? Quand même quelques personnes ici. Je ne suis pas le seul, c'est bon. Ok. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Diapo suivante. Afin que quiconque croit en Jésus ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le mot Zoé qui veut dire la vie de Dieu. Donc grâce au conseil de la sagesse, on a une vie longue et heureuse, et grâce à Jésus, on a la vie de Dieu, la vie telle que Dieu l'a. Est-ce que Dieu est heureux et content? Je pense que oui. Si je peux avoir sa vie, moi je dis oui, je dis pas non. Diapo suivante. La fidélité et la loyauté, c'est bien. On a déjà vu plein de choses ce matin et je pense que notre intelligence, elle est déjà en train de chauffer. Et bon, voilà, on dit c'est important de se fier à son intelligence, n'est-ce pas? Je pense que vous êtes d'accord, il faut arriver à penser ce genre de choses. Diapo suivante. Et pourtant, ne te fie pas à ta propre intelligence. Mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède, donc là j'ai mis plusieurs traductions, à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux, une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être, la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Alors, ce n'est pas des images genre tes os intellectuels ou ta santé, c'est vraiment la santé du corps. Ne pas se fier à son intelligence mais se soumettre à Dieu, c'est comme ça que la Bible dit qu'on a une bonne santé. Alors, je suis d'accord que le sport c'est bien manger c'est bien, ce genre de choses, ce sont des bonnes choses, mais ce que la sagesse dit, c'est que ce n'est pas notre intelligence à laquelle il faut se fier, pas l'intelligence humaine, pas la sagesse humaine, mais c'est à ce que Dieu dit. Et chacun de nous, on a le choix de soit écouter Dieu ou écouter d'autres choses. Diapo suivante. Donc le chapitre 3, versets 8 à 10 parle d'argent. Alors si on parle d'argent, il faudrait plutôt faire des études d'économie ou aller dans une banque, mais voilà, on ne fait pas ça à l'église ou bien.
Diapo suivante. Car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme un père réprimande le fils qu'il chérit. Alors moi, quand je voyais ça au début, je me disais, ah, ça c'est l'Ancien Testament. Maintenant, Dieu nous aime et jamais il va nous corriger ou nous réprimander. Mais pourtant, la diapo suivante. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Hébreu, ça a très été probablement écrit par Paul, l'apôtre qu'on dit de la grâce, celui qui a montré les mystères de la grâce, a aussi dit que voilà, Dieu, le Seigneur, corrige ceux qu'il aime, il donne des coups de fouet à tout fils qu'il agrée. Et pourquoi est-ce qu'il nous corrige? Si quelqu'un veut me chercher de l'eau, je prends volontiers. J'ai la gorge qui est... Merci beaucoup. Notre Père Céleste nous corrige pour notre véritable intérêt, afin que nous ayons part à sa sainteté. Et ça, j'avoue, ça me choque. Diapo suivante. Oh, ça fait du bien, merci beaucoup. Quand j'ai lu ça, mon cœur, il a dit non, c'est pas possible. Mon véritable intérêt, avoir part à la sainteté de Dieu. Maintenant, non, j'ai d'autres intérêts, j'ai la musique, j'aime beaucoup le sport, j'ai envie d'un jour fonder une famille, ce genre de choses. Et là, la Bible, elle écrit que mon véritable intérêt, c'est juste avoir part à la sainteté de Dieu. Et je me suis dit, ok, bon, Jésus, je te demande pardon. Je ne vis pas pour avoir de l'argent, une belle maison, une belle voiture, des bons gadgets technologiques. Non, c'est pas ce genre de choses qui sont mon véritable intérêt. Ça a l'air que c'est faire part à ta sainteté. Et j'ai demandé à Dieu, ok, apprends-moi à avoir part à ta sainteté, puisque c'est ça mon véritable intérêt. Ça vous choque aussi, ou je suis le seul qui est un peu choqué par ce genre de paroles dans la Bible? Diapo suivante. La sagesse, c'est mieux que les biens terrestres, mieux que l'argent. C'est un arbre de vie pour ceux qui la pratiquent, ceux qui s'y attachent sont heureux. Un arbre de vie. Est-ce qu'il y a d'autres arbres de vie qui sont cités dans la Bible? Peut-être vous pensez au jardin d'Éden, il y avait un arbre de vie. Oui, c'est vrai, mais même dans le jardin d'Éden, c'était un peu une image de ce qui allait venir après, c'est-à-dire Jésus l'arbre de vie. Jésus l'arbre de vie auquel on est attaché, dont on se nourrit, et si on se nourrit de Jésus, on ne meurt jamais. Diapo suivante, s'il vous plaît. Par sa sagesse, le Seigneur a fondé la terre, il a fixé le ciel par son intelligence, par sa science, les eaux d'en bas ont jailli sur le sol et les nuages déversé la pluie. Donc même la sagesse, tout ça, la science, ça a l'air que c'est basé sur la sagesse de Dieu. Mon fils, que le discernement et la réflexion te guident, ne t'en détourne jamais. Alors quand je pense qu'il dit jamais, ça veut dire jamais. Ok, je suis un peu perdu, 2 secondes. Diapo suivante. Ok, donc on va s'arrêter dans la lecture progressive de Proverbes, mais si ça t'intéresse de continuer chez toi à faire Sherlock Holmes à la recherche de Jésus dans les Proverbes, je t'encourage à lire Proverbe 8, s'il y a des choses incroyables dans Proverbe 8 au niveau de Jésus. C'est vraiment intéressant. Ok, donc Proverbe de Salomon, fils de David et roi d'Israël. Qui est Salomon? Salomon est très connu, diapo suivante, non seulement dans la Bible, mais aussi dans plein de cultures, parce qu'il était vraiment pas juste sage, mais aussi extrêmement riche. On dit que c'était la personne la plus riche qui a jamais existé, et que si on compare sa richesse aux richesses d'aujourd'hui, il serait milliardaire de milliardaire de milliardaire, il serait encore plus riche que tous les milliardaires. Et pourtant, moi je crois que je suis plus riche que Salomon. Parce qu'il a eu plein de richesses, il est mort, il a tout perdu. Moi j'ai des richesses, et quand je vais mourir, je vais les garder pour l'éternité. Donc même si j'ai peu de richesses, que je garde toute l'éternité, c'est carrément plus que énormément de richesses pendant les 50 ans qu'il a vécu. 55 ans je crois. Diapo suivante.
Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde où les vers et la rouille détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où il n'y a ni vers ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler. C'est Jésus qui parle. Et donc si Jésus est vraiment l'enseignant de la sagesse, si vraiment Jésus et la sagesse sont en lien, ça c'est des versets qui du coup parlent de comment gérer notre vie sur terre de manière sage selon Jésus. Il est en train de dire que ça sert à rien de s'amasser des choses ici. Vendez plutôt vos biens et donnez l'argent aux pauvres. Munissez-vous de bourses qui ne s'usent pas. Amassez-vous de richesses dans les cieux où elles ne disparaîtront jamais. Les voleurs ne peuvent pas les y atteindre, ni les vers les détruire. Tout ce qu'on a ici, on peut le perdre et on va le perdre au moment où on meurt ou quand Jésus reviendra. Voilà, on va perdre toutes nos richesses. Alors on peut dire oui, je vais les laisser à ma descendance, tout ça, d'accord. Mais c'est pas ce que Jésus il dit là. Il parle pas de laisser des choses à notre descendance. Il parle de s'amasser des richesses dans le ciel, auprès de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on croit? Qu'une fois qu'on est mort, on rejoint Dieu. Et là, il dit qu'on peut s'amasser des richesses pour quand on le rejoindra. Donc, j'aimerais simplement te dire aujourd'hui que si ton but dans la vie, c'est d'avoir une belle maison, une grande voiture, une piscine, réussir des choses et t'amasser plein de choses, il y a un problème. Et je crois que la sagesse veut te crier. Diapo suivante. Vous les ignorants, combien de temps vous plairez-vous dans votre ignorance? Vous les insolents, combien de temps vous moquerez-vous de moi? Vous les sots, combien de temps refuserez-vous de comprendre? Écoutez mes avertissements, alors je répandrai sur vous mon esprit et je vous éclairerai de mes conseils. Jésus il a dit, changez de comportement. Le royaume de Dieu est là, changez de comportement. Alors, est-ce que c'est mauvais d'être riche? Non, je pense pas du tout que ça soit mauvais d'être riche. Même Jésus encourage la richesse d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que ça nous permet de donner, de vendre les biens, donner aux pauvres, d'être une bénédiction pour les autres. Par contre, c'est être ignorant que de rechercher d'abord les richesses. Diapo suivante. Parce qu'il a dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera tout le reste. Dans le contexte, là, tout le reste, c'est tout ce qui concerne les vêtements, les vêtements, la nourriture, un toit, tout ce genre de choses. Jésus, il a dit la première chose, vraiment la première chose à chercher, c'est le royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande. Donc, si tu crains Dieu, si tu respectes l'autorité du Seigneur Jésus, je t'encourage à chercher d'abord son royaume et sa justice. Diapo suivante. Diapo suivante. Donc ne te fie pas à ta propre intelligence, c'est ce qu'on a lu avant. Peut-être que tu dis non, mais Dieu m'a demandé de le servir, mais là aujourd'hui c'est pas possible. Il faut d'abord que j'amasse de l'argent, ensuite je pourrai servir Dieu. Quand j'aurai une situation stable, après je pourrai servir Dieu. Quand j'aurai bien réussi mes études, là je pourrai, mais là d'abord il faut que je me concentre sur les choses d'ici et quand j'aurai le temps, je donnerai à Dieu. Je parle pas de servir, s'engager dans une église ou ce genre de choses. Je parle vraiment de se mettre à part, comme Dieu nous l'a demandé, de suivre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit suis-moi. Pas dans certains domaines de ta vie, mais dans toutes choses. Diapo suivante. Ok. Maintenant, on va parler de encore Salomon. D'où vient sa sagesse? Donc, c'était la personne qui était super connue pour être super sage. Et donc, d'où lui vient cette sagesse? Pendant que Salomon était à Gabaon, le Seigneur Dieu lui apparut durant la nuit dans un rêve et lui dit: demande-moi ce que tu veux, genre n'importe quoi, je te le donnerai. Et Salomon répond: accorde à ton serviteur un cœur apte à écouter. Un cœur apte à écouter. Un cœur qui, quand on nous dit quelque chose, on l'accepte et on est capable d'écouter. Moi, j'ai besoin de faire cette prière aussi. Parce que quand Dieu il me dit que mon véritable intérêt, c'est de chercher sa sainteté, je me rends compte que j'ai du mal à écouter ce que Jésus me dit. J'ai du mal à écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce qui revient sans cesse dans le livre des Proverbes? Écoute mes paroles, tends l'oreille, garde ce qui sort de ma bouche, fais attention à mes discours. Quel est le premier commandement de la loi que Dieu a donné au peuple juif? Écoute, ô Israël, écoute. Qu'est-ce que Dieu nous demande aujourd'hui pour être sauvé? C'est d'avoir la foi. Et comment vient la foi?
La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole du Christ. À nouveau, même être sauvé aujourd'hui par Jésus, c'est en entendant la parole du Christ, en entendant et en la recevant. Un cœur apte à écouter. C'est tellement important d'avoir un cœur apte à écouter. Ok, un cœur qui écoute, mais qui écoute quoi? Qui écoute qui? Parce que voilà, j'ai entendu dire que tel acteur avait telle chemise, donc moi je vais m'acheter la même chemise parce que voilà, cet acteur il a ça. J'ai entendu que tel docteur a dit telle chose, donc moi je vais écouter ce docteur et faire comme il dit. J'ai entendu qu'il y avait un virus là qui sort de Chine, moi je vais me protéger, là j'ai peur et tout parce que voilà, ça fait peur. J'ai entendu que c'est la galère pour trouver un travail, il faut pas que je me trompe dans le choix de mes études. Oui, Jésus. Ok, écoutez Jésus, c'est important, mais bon, le reste aussi, ce n'est pas en écoutant Jésus que je vais pouvoir me nourrir ou satisfaire mes besoins physiques. Après tout, je n'ai pas que des besoins spirituels. Non, faut relativiser quand même, d'accord. Il faut écouter Jésus, mais il y a d'autres choses à écouter aussi dans la vie. Il n'y a pas que la foi. Et puis voilà, il y a d'autres choses. Alors, au temps de Jésus, il y avait certaines choses qui pour les Juifs étaient extrêmement importantes. C'était genre le truc le plus important. Si tu voulais écouter quelque chose, c'était ça. C'était toute la loi qui avait été donnée à Moïse et tous les écrits, tout ce que les prophètes avaient dit. Pour eux, c'était genre les trucs les plus importants. Et on va voir ce qui s'est passé. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, et les conduisit sur une haute montagne où il se trouvait seul. Il changea d'aspect devant leurs yeux, son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Soudain, les trois disciples virent Moïse, donc Moïse représente la loi, et Élie, qui représente les prophètes, qui parlaient avec Jésus. Moïse et Élie, c'était vraiment les personnes qui représentaient voilà, tout ce qui concerne l'Ancien Testament, enfin, toute la loi et tous les écrits des prophètes. Et Pierre, il dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, une pour chaque personne, au même niveau. » Jésus, la loi, les prophètes, au même niveau. Voilà ce que Pierre il veut faire, tout le monde au même niveau. Et qu'est-ce que il parlait encore lorsqu'un nuage brillant vint les couvrir et du nuage une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. » Écoutez Jésus. Et j'aimerais encore dire que la sagesse, elle crie venez, repentez-vous, mais ce n'est pas le seul acte, enfin ce n'est pas la seule chose que Jésus a crié. Je crois que ce qui le crie le plus, selon moi, de tout ce que Jésus a fait, c'est son acte sur la croix. Et son cri, c'était je t'aime, je t'aime, je t'aime au point d'être prêt à mourir pour toi. Je t'aime tellement. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'aime. S'il te plaît, écoute-moi, suis-moi. J'ai la vie, je veux te la donner. Simplement, écoute-moi, suis-moi. Et je te la donne. Alors, je pense qu'on est beaucoup à déjà avoir choisi de suivre Jésus, à avoir pris cette décision. Et on peut encore écouter Jésus. Écouter ce que Jésus dit de nous. Moi, j'ai remarqué souvent dans ma vie, je vais dire, je suis un enfant raté, voilà, j'ai raté ça, tout ça. Mais en fait, pardon, je cherche. Mais... Écouter Jésus, c'est dire ce que Jésus dit de moi. Donc, si Jésus dit que je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas un enfant raté, je ne suis pas un enfant de la rue, je ne suis pas un enfant gâté. Je suis qui Dieu dit que je suis. Et qui est-ce que Dieu dit que je suis? Il dit que je fais partie d'un peuple saint, d'une nation qui est mise à part. Il me dit que je suis important, que j'ai de la valeur. J'ai pas besoin d'un travail pour prouver que j'ai de la valeur. J'ai pas besoin de réussir mes examens pour prouver que j'ai de la valeur. Je n'ai pas besoin d'avoir une maison parce que j'ai une maison au ciel auprès de mon Père. Toutes ces choses, je n'en ai pas besoin. Pourquoi? Je les ai en Christ, je les ai en Dieu. Et j'ai toute ma vie qui est en Jésus. C'est pas grave d'avoir une maison, c'est pas grave de bien réussir ses études, ce sont des bonnes choses. Mais le plus important, c'est ce que j'ai en Jésus. Est-ce qu'on peut mettre la diapo suivante? J'ai oublié quelque chose. Ouais, suivant.
Suivant. Suivant encore. Et suivant. Ok. Vous voyez quel amour le Père nous a montré pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc voilà, la Bible dit « Je suis un enfant de Dieu ». Est-ce que vous êtes d'accord de dire « Je suis un enfant de Dieu » ? Je suis un enfant de Dieu ? Oui. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est ancien a disparu. Qui j'étais avant, ça a disparu. Qu'est-ce que Jésus dit ? Ce qui était ancien, ça a disparu. Disparu, c'est ça n'existe plus, c'est caché, c'est au revoir. C'est plus là. Je suis un être nouveau. Ce qui est nouveau est là. Sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort. Quelqu'un qui est mis à mort, il n'existe plus. Afin que notre nature, avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite, ma nature pécheresse, elle est détruite. Je ne suis plus un pécheur devant Dieu, je suis juste, c'est ça qui est vrai. Et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Qu'est-ce que Dieu dit de moi ? Il dit que je suis une créature nouvelle, une créature sans péché. Ça, c'est ce que Dieu dit de moi. Qu'est-ce que moi je choisis de dire ? Oui ? Est-ce que je suis sans péché ? Est-ce que tu es sans péché ? Je vois des têtes qui secouent, d'autres qui sourient. Qu'est-ce que Jésus dit ? Et qui est-ce qu'on décide d'écouter ? Est-ce que tu peux revenir, je crois, 2 diapos en arrière ? Ouais, c'est ça. Parfois, on est un peu dans une attitude, ouais, mais les choses vont mal, et puis il y a des factures à payer, puis les enfants, ça va pas bien, ou alors les études, ça marche pas, et puis ça va dur, et puis en plus, je suis un peu en mode, ouais, je sais pas, mes amis m'ont abandonné ces temps-ci, et puis je suis un peu écrasé, un esprit abattu. Et j'aime beaucoup ce verset dans Ésaïe 61 qui parle de remplacer un esprit qui vacille, remplacer un esprit qui est abattu, remplacer nos pensées qui sont un peu défoncées et déprimantes. Par quoi ? Par un vêtement de louange. Si le groupe de louange voulait bien venir. Un costume de louange. Un habit de louange. Remplacer leur air pitoyable par un habit de fête. Donc ouais, je vais bien. Remplacer leur air pitoyable par un habit de fête. Donc si aujourd'hui tu es abattu, moi je t'encourage à dire ce que Jésus dit de toi. Et à le louer, à le glorifier pour ce qu'il a fait. Tu n'as pas besoin de rester abattu. Tu peux tout simplement faire le choix de dire ce que Jésus dit de toi. Tu es un être glorieux en Christ. Si tu n'as jamais pris cette décision de suivre Jésus, tu peux le faire aussi simplement dans ton cœur et à en parler à quelqu'un.